Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans notre journal télévisé. Au programme de ce soir, un sujet délicat mais crucial, l'emprise toxique. Ce terme, qui est de plus en plus présent dans nos conversations, désigne une relation où l'un des partenaires exerce un contrôle nocif sur l'autre, engendrant souffrance et manipulation. Que ce soit dans le cadre d'une relation familiale, amoureuse ou même amicale, ces dynamiques peuvent avoir des conséquences extrêmement néfastes sur la victime, comme des souffrances psychiques et physiques. Au programme de ce soir, nous vous proposons des témoignages poignants de personnes ayant réussi à briser le cycle de la toxicité, ainsi qu'une analyse d'une experte sur les signes à reconnaître dans les relations toxiques ainsi que les solutions. Sans plus attendre, nous allons commencer par les témoignages. Parler de la relation que j'ai avec ma mère. Déjà que c'est la première relation que j'ai eue de ma vie, mon premier amour. Donc là, c'est une relation qui remonte maintenant beaucoup. Mais en fait, ça a été un des premiers cosplayers qui s'est intéressé à moi. Que je l'ai réalisé vers mes 15 ans, je pense, parce que j'ai pu constater que la situation que je vivais était pas la même que celle que les autres vivaient, et était peut-être moins saine sur certains aspects, où on me demandait pas forcément mon avis sur d'autres. Quand j'ai été forcé à avoir des relations sexuelles. Et un jour, il est venu me voir en me disant que, soi-disant, qu'il était polyamoureux. Il n'avait pas guéri elle-même de ce qui s'était passé dans sa vie avant, et du coup, tout ce qui l'a marqué, tout ce qui l'a blessé, et ça se reflète sur ses enfants, qui va toujours se mettre devant et ton agir contrairement que le sien, parce que c'est elle qui a fondamentalement raison. Justement, et la pitié que j'ai pu au final ressentir, alors que c'est moi qui avais été victime. Je payais les sorties au cinéma, les conventions. Je lui payais même l'essence quand il venait me chercher. Je lui faisais 80 balles d'essence alors qu'il faisait qu'un aller-retour. Je payais le resto, je payais tout le temps. Déjà, il me donnait plus tant de nouvelles que ça. Qu'il flirtait, mais publiquement en plus. Alors qu'on était officiellement ensemble. En fait, petit à petit, on était ensemble. Il y avait toujours cette autre personne de présente aussi. Enfin, même s'ils étaient à l'autre bout de la France, ils étaient toujours en appel. Qu'on soit ensemble physiquement ou pas, ils étaient H24 en appel, ils dormaient en appel. Quand j'ai fait mon coming out trans, la première réaction était l'agressivité. Jamais essayé de me comprendre gentiment, et je pense que je dois avoir un problème pour me confier sur certaines choses à cause de ça. Je pense que j'ai dû avoir des problèmes sur peut-être la confiance, sur qu'est-ce que l'amour, peut-être aussi mon rapport avec tout ce qui est la nourriture, que ma personne est construite aussi là-dessus. Toujours préféré dire de notre façon. Je dirais que maintenant, la question du consentement, c'est quelque chose qui m'est encore plus cher que ça pouvait l'être avant. Et que, notamment, j'ai de plus en plus de mal à moi-même oser faire le premier pas, que ce soit pas que pour que ce soit les relations sexuelles, bien sûr, mais tout autre, même juste, par exemple, dévoiler des sentiments ou faire ce genre de trucs, j'ose jamais, ou j'ai peur de, justement, que la personne se sente elle-même prise sur consentement, juste parce que j'ai essayé de lui prendre le bras. Et moi, je n'existais clairement plus, je n'avais plus d'attention, plus rien. J'ai fait de la dépendance affective sur lui. Il a jamais comparé dans le bon sens du terme. Ah là on devait tout faire. Justement, après l'événement que j'avais décrit au tout début du non-respect de mon consentement, elle a juste fait que pleurer en disant des choses atroces sur elle-même, un peu pour essayer de me faire moi-même limite culpabiliser. Et au final, j'ai cédé à tout ça et accepté de pardonner. Il lui a fait si à telle heure t'as pas parlé, pars en fait. En sachant qu'on était au camping, que je n'avais pas de moyen de rentrer seule, qu'on était dimanche le lendemain, que ça allait être la galère pour moi. Et à un moment, il était là en mode je vais fumer une clope, quand je reviens, si tu m'as rien dit, je me barre. Juste avant d'interroger notre experte Eve-Marie Armand,